Bonjour, je suis Alexandra Matlandry, professeure adjointe à l'École de travail social et criminologie de l'Université Laval, titulaire de la chaire Richelieu de recherche sur la jeunesse, l'enfance et la famille et directrice du projet de recherche des communautés pour le développement des enfants et leur santé, Quartiers centraux de Québec ou Code Quartiers centraux de Québec. Selon l'Institut national de santé publique du Québec, les environnements sont dits favorables lorsqu'ils présentent des conditions qui sont propices au maintien ou à l'amélioration de la santé. Ici, pensons au développement et à la santé des jeunes enfants. Dans cette capsule, je m'appuie sur le modèle conceptuel utilisé dans le cadre du projet CODE pour aborder les environnements favorables à l'échelle des communautés locales. Cette capsule informera les personnes intervenantes, gestionnaires ou en position de décision sur ce sur quoi on peut agir dans la communauté pour soutenir le développement des jeunes enfants, sachant que la petite enfance est déterminante pour la santé, le bien-être, la préparation et la réussite scolaire ultérieure. Le modèle écologique ou écosystémique postule que le développement des enfants s'explique par l'influence de plusieurs systèmes ou environnements d'interaction. La famille, le quartier, les politiques locales, provinciales et fédérales peuvent toutes avoir une influence sur le développement des enfants. Le projet CODE se concentre sur les facteurs de risque et de protection pour le développement des jeunes enfants de 0-5 ans à l'échelle des quartiers. On identifie 5 catégories de facteurs ou d'environnements, chacune représentée par une image ici dans notre cercle orange. Alors, on a l'environnement physique, l'environnement social, les facteurs socio-économiques, les services et la gouvernance. Pour chacune de ces catégories, je nommerai quelques exemples, sans être exhaustive cependant, de ce que sont des environnements favorables en me basant sur des constats issus de travaux de recherche. Premièrement, on a l'environnement physique. Par exemple, dans les quartiers où il y a davantage de logements abordables et de taille adéquate, plus de transports actifs ou publics et plus d'espaces verts, les jeunes enfants ont en moyenne un développement plus favorable. Deuxièmement, on a l'environnement social. Par exemple, les quartiers où il y a plus de familles avec des enfants, moins de mobilité résidentielle, les jeunes enfants ont en moyenne aussi un développement plus favorable. Troisièmement, les facteurs socio-économiques. Alors, les recherches indiquent que les jeunes enfants qui grandissent dans des quartiers plus défavorisés ont en moyenne une plus grande vulnérabilité développementale que ceux et celles qui grandissent dans des quartiers plus favorisés. Et ceci, même si on tient compte du niveau socio-économique de la famille. Ce que ça nous dit, c'est que les environnements favorables à l'échelle des quartiers peuvent avoir une réelle influence sur le développement des jeunes enfants. Quatrièmement, on a les services. Par exemple, dans les quartiers où il y a davantage de places en services de garde éducatifs et une plus grande proximité aux services, par exemple de santé, les services sociaux, les loisirs ou encore les services éducatifs, les jeunes enfants ont en moyenne un développement plus favorable. Cinquièmement, pour ce qui est de la gouvernance, qui concerne notamment la participation citoyenne et la concertation entre les partenaires, je vous invite à visionner les capsules 2 et 3 sur les environnements favorables. En conclusion, sans que ceci ne soit un portrait exhaustif des environnements favorables à l'échelle des communautés locales, nous en avons un aperçu. Les interventions, reconnaissons-le, ciblent habituellement l'enfant ou l'environnement familial. Le modèle écologique et les connaissances sur les environnements favorables nous rappellent que la communauté, c'est une autre porte d'entrée pour agir et soutenir le développement des jeunes enfants. Pour en savoir davantage sur le projet CODE Quartiers centraux de Québec et les environnements favorables, je vous invite à visionner les 2 capsules pratiques suivantes.